Olé. Alors, je pense qu'il n'y a personne qui est connecté, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. De toute façon, là, pour l'instant, je parle seule. Donc, c'est pas grave. De toute façon, moi, ça me fait une préparation. Ça me fait une préparation. Enfin... Pardon, j'ai routé. Ça me fait une... Bonjour, Poulios. Poulios, ça me fait un entraînement. Alors, je m'appelle James. Voilà, aujourd'hui vous êtes sur mon live, je m'appelle James et en fait moi je suis donc une fille, hein, juste un prénom un peu original, J-Y-M-E-S, et aujourd'hui j'ai envie de vous parler un petit peu de qui je suis parce qu'il y a quelques personnes qui commencent à me suivre depuis un petit moment. Donc moi je suis une jeune femme et en fait en gros là j'ai créé une entreprise autour de la beauté, mais il faut savoir qu'avant j'avais des poils sur le bas du visage. Donc n'hésitez pas à liker, à en parler autour de vous de Renaissance Beauté. Donc on va encore attendre un petit peu, mais voilà quoi. Alors, Poulios, est-ce que tu es une femme ou un homme? Ça te dérange pas de répondre? En tout cas, sachez que qu'il y ait quelqu'un ou pas, moi je vais faire ce live, ça me dérange pas de parler seule, ça me dérange pas de parler, voilà, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Bonjour à tous et à toutes. Donc là, je suis dans ma voiture. À la base, je vais le faire dans mon bureau. Mais en fait, voilà, bref, donc là, je le fais dans ma voiture, ce premier live. On est dans un quartier super calme. On est sur la Côte d'Azur. Il y a du soleil. Donc voilà, bonjour à tous. Je sais pas si vous venez par hasard sur ce live. Mais voilà, moi, je m'appelle James avec un Y. Donc J-A-Y-M-E-S. Et aujourd'hui, je vous parle de poils parce que j'ai eu du poil sur les visages. Donc ça peut être intéressant pour les filles, les femmes qui sont concernées. Et également sur les cosmétiques. J'ai une entreprise de cosmétiques destinée aux beautés pas typiques. Donc si vous avez par exemple voilà, un peu d'eczéma, des rougeurs sur le visage, des cernes, des poches, des cheveux qui sont très fins, cassants, des cheveux crépus qui ont besoin de soins. Moi je suis donc distributrice, donc je fais de l'achat-revente pour l'instant. Ma gamme de produits propres elle sortira, mais moi ce qui m'intéresse vraiment c'est les beautés pas typiques. Donc vous savez ce que c'est? En fait, moi je vais vous dire un truc, pas un secret, mais on m'a souvent dit, toi t'as de la chance. T'as de la chance, t'es mince, t'es belle, tu grossis pas. Surtout quand j'étais au lycée, et ça m'a suivi jusqu'à maintenant. Et je vous assure, on me disait souvent, t'as de la chance, t'es belle, t'es mince, surtout t'es mince, tu vois. On est en France, et le critère de la minceur, on peut dire ce qu'on veut, c'est vraiment le critère de beauté presque numéro 1 pour les femmes. Je pense même, tu peux être vieille, et mince, c'est ok, tu vois. Même vieille, limite, la vieillesse, peut-être ça vient après, mais t'es mince, t'es mince, t'es mince. Genre, t'es mince. Sauf que ce que les filles ne savaient pas, c'est que je m'épilais en secret. Bonjour à toutes. Bonjour, bonjour. Donc, ce que les filles qui me faisaient des compliments, ouais, t'es belle, t'es mince, t'as pas de problème et tout. C'est vrai que j'ai pas de problème de santé. Voilà, je rentre dans du... Bon, allez. Maintenant, je rentre plus dans du 34. Sauf si j'ai Primark, parce que Primark est taille grand. Mais je rentre dans du 36. Tu vois, voilà... Je pense que quand j'avais 17 ans, j'aurais pu faire mannequin. Bref, tout ça pour dire que les filles elles me complimentaient sur l'apparence, sauf qu'elles ne savaient pas que j'avais un secret. Les secrets, c'est ces poils en fait. Il faut savoir que en France, et de manière générale, tu as environ 10% de la population des femmes. Donc 10% c'est énorme, hein, c'est une femme sur 10. Donc tu prends tes 10 doigts, tu as un doigt qui est poilu. C'est énorme, sauf qu'on ne le sait pas parce que tu t'épiles, tu te rases, tu te mets des crèmes dépilatoires. Et en fait, j'avais ce secret et je peux vous dire que quand vous êtes une femme... Bonjour, bonjour, hello à tous. Donc ici, c'est un live pour filles comme pour les garçons. On parle de beauté, on parle de pilosité parce que moi je vis un parcours avec la pilosité aujourd'hui, c'est réglé. Et on parle aussi de mon entreprise, donc n'hésitez pas à poser des questions. Moi ce qui m'intéresse c'est vraiment finalement les standards de beauté pas typiques. Donc par exemple... Comme je disais, moi j'ai un parcours un peu intéressant parce que je fais partie de ces filles qui avaient ce problème entre guillemets de beauté invisible, ce tracas invisible, à savoir les poils. Je vous parle pas des poils sur les jambes ou les poils des aisselles, je vous parle des poils sur le bas du visage. Donc t'en as là, c'est dur, ça pique comme un mec quoi, tu vois. J'en avais pas des tonnes mais j'en avais, donc je peux vous dire que c'était pas du duvet. Et à côté de ça, donc j'ai créé mon entreprise il y a pas longtemps qui s'appelle renaissancebeauté.fr, d'ailleurs je vais mettre le lien. Et en fait, renaissancebeauté.fr c'est vraiment...
toute une sélection de cosmétiques français qui sont adaptés aux beautés pas typiques. Donc par exemple, il y a du sérum pour les peaux qui sont un petit peu avec de l'eczéma, du psoriasis, t'as de l'anti-cerne pour les poches et les seins vraiment, t'as des bonnets de satin, ça c'est pas mal les bonnets de satin pour les personnes, hommes comme femmes, qui ont des cheveux cassants et qui en ont marre d'avoir les cheveux cassants au réveil. Donc voilà, moi mon credo c'est vraiment les beautés pas typiques qui n'arrivent pas à trouver les bons cosmétiques, les bons produits quand elles vont en boutique. Donc voilà tous, alors c'est marrant parce que je vois machin a rejoint, tout le monde a rejoint, et en même temps je vois qu'il n'y a que 2 personnes. Peu importe, moi j'ai dit je parle. Donc je suis là donc pendant allez, on reste 20 minutes. Est-ce que vous pouvez m'écrire un petit mot, dire bonjour, écrire dans le chat? Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Ah bah allez vers la droite pour filtrer les commentaires. Ok. Bonjour, bonjour. Je vais essayer d'épingler. Vous voyez là déjà, je suis un peu fatiguée en ce moment, donc je trouve que j'ai les yeux un peu gonflés. Tellement de choses à faire. Bonjour, bonjour. Alors, est-ce qu'on peut écrire un petit truc? Bonjour Emeline 59, merci Mélilia 13, bonjour, bonjour à Ouzak. Plus, inverse sa vidéo, désactiver le microphone, non, j'espère que vous m'entendez. Mettre le live en pause, est-ce que vous m'entendez ou pas? Est-ce que quelqu'un peut me dire si on m'entend bien? Parce que je n'en ai aucune idée. Ah, merci Rawax, je sais pas comment on prononce. Vous pouvez me dire de quel pays vous venez, si ça vous dérange pas. Donc voilà, là l'idée de toute façon c'est pas d'être la première sur TikTok. Moi l'idée pour moi c'est vraiment de commencer à faire un premier live en fait. C'est comme ça qu'il faut commencer dans la vie, il faut se lancer, il faut pas avoir peur. Franchement je vous dis, il faut pas avoir peur. Dans ma vie j'ai fait des petites choses où en fait tu te dis mais faut le faire, et quand tu le fais tu meurs pas. Donc voilà, je suis là, waouh, bienvenue. Ici on est sur la Côte d'Azur, donc voilà, bienvenue. Avertissement, si vous coupez pas le live dans les 5 minutes vous allez être banni. Pourquoi ça? C'est quoi ça? C'est une blague? Non. C'est faux, c'est un compte qui me prank. Oh là là, merci. Je découvre des choses sur TikTok, c'est incroyable. Bon. Pas drôle l'avertissement, non mais c'est trop marrant. Et franchement, j'aime trop aussi. Je découvre un monde. On a le dark web, mais on a le TikTok, les méandres de TikTok. Je kiffe. Mais bon, bref. Allez, à écart, je commence vraiment. Ouais, ok. Rawax, donc du coup, tu es une fille alors? Tu es une fille? Tu es une fille ou. Ok, d'accord. Et tu as quel âge, si c'est pas indiscret? Bon, ta tranche d'âge, T'as moins de 30 ans, plus de 30 ans, plus de 40 ans. Ah, t'es jeune. Ça, c'est bébé. 23 ans, c'est bien, Oh. Moi, j'en ai presque 10 de plus. Mais, ok, je finis de... C'est vrai. Je finis juste de boire un petit coup d'eau. Ok, c'est parti. Moi, comme je dis, j'ai pas de gêne. Donc, même si je dois parler d'elle, c'est pas grave. De toute façon, ça me fera des idées de réel et de TikTok. Ah, l'hirsutisme. Ok, super. Eh, mais t'es bien enseigné, T'es bien enseigné. Et rien à voir, mais c'est bête, je savais pas qu'au Soudan, on parlait français, en fait. Enfin, peu importe. Bon, moi, donc, je vais commencer un peu par le tout début. Donc, moi, je m'appelle James, J-A-Y-M-E-S.
Donc voilà, c'est mon prénom, hein. Moi je suis d'origine antillaise et ma mère est antillaise et mon père est congolais. Donc James c'est un prénom hispanique puisque j'ai des origines aussi un peu d'Amérique latine. Voilà. Donc moi je suis née fille, il n'y a pas de souci et tout, c'est un prénom un peu original. Et déjà il faut savoir qu'à l'âge de 9 ans, je me souviendrai toute ma vie, je me suis réveillée un matin. Et ok d'accord. Ah ok d'accord, pas de souci, hein. Ok, on parle arabe et anglais. Ok. Il faut savoir que quand j'avais vers 9 ans avant de rentrer au collège, je vous assure, les filles et les garçons, parce que ça peut aussi concerner les garçons, là il n'y a pas de, y a pas de tabou, moi je suis pas discriminante. Je me suis réveillée et en fait les gars, j'avais des poils, mais j'avais des poils sous les aisselles. C'est-à-dire que je suis rentrée dans l'adolescence avec des poils sous les aisselles. Et c'était des poils, c'était pas 3 poils fins, c'était vraiment des poils sous les aisselles. Ça m'a fait un choc. Déjà, ça m'a fait un choc. Donc ça a été vraiment ma première rencontre avec je sais pas si c'est un dérèglement hormonal, mais en tout cas avec le corps de la femme et ce truc de poils. Donc moi, j'étais très gênée. Et puis en plus, à l'époque, maintenant, ça a un peu changé. Quoique, mais à l'époque, bon, il y avait la télé, hein, la publicité, et moi je regardais les publicités, il y avait beaucoup les publicités de Vénus. Je sais pas pour les gens qui vivent en Europe, si vous vous rappelez des publicités de Vénus, c'était des filles, c'était des femmes, des déesses quoi. Des corps de mannequins Naomi Campbell, et puis surtout la peau extrêmement lisse, pas un poil, pas une ride, pas une cellulite. Et donc pour moi, voilà, je savais pas que les femmes avaient des poils en fait. Et quand je me suis réveillée avec les aisselles, avec des poils aux aisselles, je me suis dit mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est quoi ça? J'en ai parlé à personne, j'en ai pas parlé à mes parents du tout, hein. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis rentrée dans la chambre de mes parents et j'ai cherché, parce que forcément je connaissais les pubs Vénus, et j'ai cherché dans les armoires de mes parents, et bien, comment on appelle ça? Un rasoir. Un rasoir. Ça déjà, c'est une très mauvaise chose à faire. Les amis, les beautés, si vous avez des petites sœurs ou des petits frères qui veulent commencer à se raser, à s'épiler, allez, on va dire même, je dirais, franchement, j'ai envie de dire, il faut pas se raser, mais en plus, à l'adolescence, à moins de 15 ans, surtout, interdisez-leur. Et même chose numéro 1, parlez avec vos frères, avec vos sœurs, avec vos oncles, avec vos nièces. Et là, je le dirais encore plus particulièrement pour les personnes, entre guillemets, issues des minorités, donc les familles maghrébines, les familles africaines, noires, les familles antillaises, voilà, les familles sud-latines, parce qu'on manque aussi malheureusement d'éducation autour de la beauté, de la santé et du rapport au corps. Surtout quand on rentre dans l'adolescence, chez nous, c'est souvent un peu tabou, quoi. C'est souvent un peu tabou, voilà. Pourtant moi je suis née, je suis jeune, mais quand j'ai eu mes règles, voilà. C'est quand j'ai eu mal au ventre et que j'ai pas compris ce qui se passait que ma mère elle me dit ah ben t'as tes règles, tu vois. On n'a pas eu d'éducation avant et pourtant on n'est pas une génération vieille, hein. Enfin bref, peu importe. Donc très important, le rasoir c'est à bannir. Mais moi je ne le savais pas, je n'avais pas dit à mes parents, donc voilà, je viens. Bonjour à tous à celles et ceux qui nous rejoignent. Donc ici on parle de pilosité chez la femme. Donc là on parle vraiment de poils indésirables et également de beauté puisque j'ai une entreprise de beauté. Mais là l'important c'est de vous partager mon témoignage. Donc moi je m'appelle James et comme je disais, donc à 9 ans je me réveille et je réalise en fait que j'ai des poils sous les aisselles. Donc moi ça m'a fait un choc parce que à l'époque voilà, moi je savais pas que la femme elle avait des poils en vrai, puisque tu regardes les pubs, la télé, les femmes n'ont pas de poils. Leur seul poil, c'est les poils aux cheveux. Et donc, ça m'a fait un choc. Je ne l'ai pas dit à mes parents. Donc, je suis allée chercher des rasoirs dans la... Donc, je suis allée chercher des poils dans les affaires de mes parents. Des rasoirs, en plus c'est des rasoirs Bic, c'est des rasoirs qui coûtent, je sais pas moi, qui coûtent 2 euros, c'est des rasoirs premier prix, c'est des rasoirs qui sont pas du tout adaptés pour la peau, pour la douceur de la peau. Et en plus la peau d'un enfant de 9 ans, c'est une peau qui est fragile, c'est une peau qui est douce, c'est une peau voilà, le rasoir en fait, surtout les rasoirs bas de prix, c'est vraiment des armes de destruction de la peau en fait, hein. Il faut vraiment pas les utiliser, sauf qu'à cet âge-là, je savais pas quoi faire, parce que moi, bah forcément quand j'étais petite, voilà, je sais pas, on danse, on lève les mains, on lève la main au tableau, etc. Et moi je me dis je peux pas montrer des poils, c'est horrible, tu vois, ça c'est moche, c'est des poils épais et tout ça sous les aisselles. Donc voilà, donc j'ai commencé à me raser les aisselles, j'avais vraiment honte, et même des fois quand je me rasais pas, j'étais toujours comme ça en fait, j'étais toujours comme ça à cacher les poils. Bonjour Giuseppe,
Donc voilà, j'ai commencé à me raser, puis ensuite je suis devenue un petit peu obsédée des poils, donc on avait des cours de natation, dès que j'ai commencé à me raser les jambes, alors en fait j'avais pas de poils aux jambes, c'était juste du duvet, et donc ça, ben, petit à petit, ça augmente les poils. Bon voilà, je vais essayer d'accélérer pour que notamment Rawax, tu puisses un peu comprendre. Et en fait, bon, grosso modo, donc moi, je commençais à devenir obsédée par les poils. Donc, et puis, ça a commencé au lycée, les poils du visage. Franchement, je pense que je n'avais pas de poils sur le visage, mais j'ai commencé, parce que je traquais le moindre poil. C'était une obsession. J'avais acheté un truc aussi à éviter de faire, de la crème décolorante. De la crème décolorante qui est censée venir décolorer eh bien, la mélanine, la couleur du poil. Donc, j'en mettais sur le visage parce que j'avais trop peur. Voilà, je sais pas, j'étais obsédée par ça. Et du coup, bon après j'ai arrêté, j'utilisais aussi comment on appelle ça, les crèmes dépilatoires. Vous savez, les crèmes dépilatoires qui sont ultra synthétiques, qui sentent mauvais, le décapant sur les jambes. Voilà, j'ai tout essayé. Et ce qui se passe, je ne sais pas comment, les beautés, je ne sais pas comment. Donc j'espère que vous entendez tous et toutes. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages à dire on écoute. Voilà. Et du coup, moi, ce que j'ai commencé à faire, je sais pas comment c'est apparu, mais vers 18 ans, je commence à peut-être à commencer à enlever un poil avec la pince à épiler sur le visage. Et je sais très bien que de mes 18 à 19 ans, là, je sais pas comment, je commence à épiler avec la pince à épiler peut-être un ou deux poils. Et en fait, je commence à avoir de plus en plus de poils en fait sur le bas du visage. Donc ça commence par s'épiler 10 minutes par semaine. Voilà. Et puis tu te retrouves à t'épiler 30 minutes par semaine. Et puis en fait, très rapidement, tu te retrouves à épiler 1 heure par semaine parce que tu enlèves poil par poil. Et là où je sais que vraiment j'avais des poils assez rapidement à 18 ans, 19 ans, c'est parce qu'à l'époque j'avais mon chéri et tout. Bon, ça fait longtemps qu'on est plus ensemble. Et un jour, il me dit, ah mais t'as de la barbe. Mais gentiment, hein, c'était même pas méchant, c'est même pas pour dire t'es une femme à barbe, il me dit t'as de la barbe. Alors je vous dis même pas, non seulement ça m'a fait mal au cœur, je me suis dit mince, il a remarqué parce que moi justement je m'épilais, mais c'était un jour où voilà, j'ai pas eu le temps. Et en plus, bon ben voilà, tu te sens pas femme. Et c'est pour ça que je vous dis, la femme mince, la femme belle, ouais t'es mince, t'es belle, t'as de la chance, t'as pas de problème et tout, t'es bien gaulée, t'as un joli visage, mais sauf que les gens ne savaient pas que j'avais des poils sur le bas du visage. Je sais pas si on peut partager des photos. Coucou Chris Jenny. Donc pour reprendre, donc ici c'est un live, c'est le live où je vous parle un petit peu de mon parcours. Il faut bien commencer par un premier live. Donc je vous parle de mon parcours de poils. Et ensuite, comment je suis venue à me lancer dans le monde de la beauté. Donc voilà, c'est mon premier live. Là, l'idée, c'est vraiment de démarrer. Voilà, c'est de démarrer. Il faut bien se lancer. Donc voilà. Et donc, mon chéri de l'époque, donc Nicolas m'a dit, ah, mais t'as des poils et tout. Donc là, ça m'a fait un choc. Et j'ai ce souvenir qui me dit que vraiment, à 19 ans, j'avais des poils, en fait. Sauf que personne ne le savait, vu que je m'épilais, à part lui qui l'a découvert parce que, justement, voilà, j'ai peut-être pas dû m'épiler, ou alors j'avais dormi chez lui peut-être 1 ou 2 jours, et du coup, bon, bah, ça repousse, t'as pas la pince à épiler. Donc là, ça a commencé à devenir, entre guillemets, l'acharnement. Donc je me rasais, en fait, hein. Enfin, je me rasais pas, parce que j'avais arrêté le rasoir. Je m'épilais. Donc là, on va rester sur le bas du visage. Je m'épilais le bas du visage et tout ça. Et je pensais qu'en épilant, parce que c'est ce qui était un petit peu dit, que quand tu épiles, les poils ne repoussent pas et qu'entre guillemets, ça enlève le bulbe. Le bulbe. Pour ceux qui aiment jardiner, vous savez que vous avez 2 manières d'arracher une plante. Vous pouvez soit arracher la plante en surface, une herbe en surface. Donc vous cassez voilà l'herbe en surface, mais la racine elle reste. Ou alors vous pouvez avoir un peu plus de force et vous enlevez la racine. Mathis, t'es bizarre à parler de ça. Bah pas de souci, continue d'écouter, tu vas encore plus apprendre des choses. L'important c'est d'apprendre. Et donc voilà. Et en fait, je ne le savais pas à cette époque, quoi qu'on se rende compte facilement. Donc je m'épile les poils. Et en fait, bah, les poils sur le bas du visage, ils repoussent, ils sont un peu plus nombreux. Et donc les années vont passer.
Et ce qui va se passer, c'est que je commence à me renseigner, à regarder un petit peu des remèdes, des recettes de grand-mère, etc. machin. Et donc là, je vous parle, j'ai 23 ans, 24 ans, 25 ans. Donc je commence à utiliser des choses comme le bicarbonate de soude parce qu'il paraît que ça permet de ralentir la pousse des poils. Je le fais, bien évidemment, ça ne fonctionne pas. Je fais des trucs au curcuma parce que voilà, j'ai appris que soi-disant les Indiennes, les femmes en Inde, les femmes au Pakistan qui ont quand même une pilosité assez prononcée, on le voit, elles ont des cheveux épais, elles ont des beaux sourcils épais, etc. Elles ont aussi un peu de poils sur le visage, elles ont des favorites sur les tempes, etc. Donc apparemment elle utilise le curcuma qui serait soi-disant un ralentisseur de la pousse des poils. Tu nous apprends des choses. Oui, je vous parle, je vous parle de mon témoignage. Donc voilà, et je vous parle aussi de ce que je fais. Donc moi, aujourd'hui, le live il est en 2 parties. Donc je raconte mon témoignage et ça peut aider des filles et des garçons qui ont des copines, peu importe. Donc moi, j'ai eu de la pilosité sur le bas du visage. Je sais que c'est quelque chose qui peut faire rire ou qui peut dégoûter, mais il y a beaucoup de nanas, en fait, de femmes qui sont concernées par les bouts des poils sur le bas du visage. Moi, j'ai eu que ça. Et ensuite, je vous parle de mon entreprise de beauté justement destinée aux beautés pas typiques. Donc toutes ces personnes qui sont belles en fait, parce qu'on est tous beaux, mais qui ont des petits tracas de beauté ou des petites spécificités. Donc je continue mon témoignage et donc voilà, j'utilise plein de remèdes de grand-mère, mais je me rends bien compte que ça ne fonctionne pas en fait. Les poils sont toujours là et je m'épile voilà 1 à 2 fois par semaine. Et d'ailleurs j'ai même une espèce de calendrier parce que c'est écrit dans mon agenda, il faut que je m'épile à tel jour. En général c'était la fin de semaine, parce que la fin de semaine ben voilà, t'as plus de temps, comme ça dure à peu près 1 heure pour s'épiler. Donc voilà, personne n'est vraiment au courant, je fais attention. Il y a des fois, bon, l'hiver, tu t'épiles entre guillemets un peu moins, donc tu mets des écharpes ou des cols roulés, etc. Mais il y a 2 ou 3 copines qui commencent à remarquer, puis des fois, tu as des petites réflexions. C'est pas méchant, mais ça me faisait super mal. Donc voilà, l'obsession du poil, enfin bref. Allez pour les témoignages complets, allez sur ma chaîne YouTube de toute beauté. Touteus Beautes, donc de toute beauté au pluriel. Là, je vous parle beaucoup plus profondément, donc on va accélérer. Donc les années passent, et franchement, je vous dis un truc, moi je suis croyante, et qu'est-ce que je fais? J'ai dit, mon Dieu, mon roi, je priais tout le temps que les poils disparaissent, que les poils tombent, et je faisais cette prière, et rien ne changeait, vraiment rien ne changeait. Rien ne changeait, donc je ne comprenais pas, je commençais à me renseigner, donc là, on est déjà, je pense, en 2017-2018, j'apprends qu'il y a le laser, donc le laser qui permet d'éliminer les poils, sauf qu'à cette époque-là, je me souviens très très bien, il y avait beaucoup de restrictions, notamment sur les peaux noires, les peaux mates, on va dire, voilà, les peaux mates, que ça pouvait être dangereux, qu'on n'avait pas encore assez de recul et tout. Et en plus, les séances coûtaient encore plus cher qu'aujourd'hui, donc je me dis bon, ça sert à rien. Et puis moi, de toute façon, même en dehors du fait que ce soit dangereux, je me dis quand même se mettre de la lumière sur le visage, enfin c'est de la chaleur, la lumière. Il faut savoir, si vous avez fait un peu de SVT, de chimie, la lumière c'est de la chaleur, donc moi je veux pas me brûler le visage. Parce que voilà, je vois dans mon entourage, quand vous êtes une personne noire, vous voyez dans vos entourages, il y a tellement de problèmes de pigmentation, de dépigmentation, enfin c'est un truc de fou, la peau noire, comme elle peut être belle, mais aussi parfois attaquée. Donc je me dis, j'ai pas envie de me retrouver avec des traces sur le visage en fait. Déjà que j'ai des poils, j'ai pas envie d'avoir des traces en plus, justement à cause de ça. Bon, du coup, je laisse tomber. Et grosso modo, ce qui se passe, c'est qu'il y a le Covid qui arrive. Donc là, on est déjà en 2020. Donc en 2020, je décide d'en parler à un docteur parce que je me dis, bon là, tu vois bien qu'il n'y a pas de solution. J'avais essayé de me faire prescrire un médicament, mais impossible d'avoir ce médicament puisqu'en fait, on pouvait pas l'avoir en libre accès. Parce qu'il fallait soi-disant une ordonnance, mais en fait, enfin bref, je vous raconte ça voilà, un peu plus tard. Regardez tous mes témoignages sur YouTube de toute beauté, ma chaîne vidéo de toute beauté. Et j'avais essayé aussi plein de choses, hein, les produits, comment ça s'appelle, l'huile de souchet, soi-disant qui ralentit la pousse des poils, les produits à Sorel, voilà, les baffes de fourmis, tout ça, ça ne fonctionne pas. Tout simplement, oui, les peaux typées marquent super vite. Bon, en fait, toutes les peaux marquent en vrai. Mais c'est vrai que nous, la mélanine, elle est profonde forcément. Enfin bref, il y a plein de choses à dire, mais peu importe, on va se recentrer. Donc j'avais essayé plein de choses et je vois bien que ça fonctionne pas, quoi. Je vois bien qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose voilà, quelque chose qui fonctionne pas au niveau des poils. Et du coup, donc en 2020, je me dis, bon, je vais voir mon docteur. Il faut que j'en parle à quelqu'un là, c'est bon quand même. Faut que je prenne ce problème à bas le corps. Je suis une femme, je vais pas rester avec ces poils
le menton toute ma vie. C'est pas possible en fait, c'est pas possible, c'est trop horrible. Et donc je vais voir mon docteur, donc là je me laisse pousser les poils, enfin en tout cas je les épile pas, elle me dit ah oui effectivement vous en avez, sans blague. Et elle me prescrit de faire une échographie pelvienne. Elle me dit vous avez peut-être un kyste, ou vous avez peut-être une endométriose, vous avez peut-être des fibromes, donc faites une échographie, on verra déjà s'il n'y a pas quelque chose qui apparaît sur l'écran, sur la radio en fait tout simplement. Donc je fais l'échographie pelvienne. J'étais un peu stressée, je me suis dit mon Dieu j'espère que je vais pas découvrir un truc, parce que franchement surtout l'appareil reproducteur, en tant que femme, même si t'es pas pressée d'avoir des enfants, t'as pas envie d'avoir un couac à ce côté hein. Franchement non 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 non. Donc je fais cette échographie pelvienne et donc j'ai les résultats assez rapidement. Et donc le résultat, tadadadadadada, il n'y a rien. Donc je suis soulagée, je dis merci mon Dieu, j'ai pas de problème, en tout cas il n'y a pas de kyste apparent, vraiment voilà la région abdos, pelvienne, pubis, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a pas de kyste, il n'y a pas de boule, il n'y a pas d'endométriose, parce que des fois on peut la voir, si elle a une forme bizarre, il n'y a rien en fait. Et même moi, pour vous dire d'ailleurs, mes règles elles sont normales. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à un moment dans ma vie, justement quand j'avais entre 22 jusqu'à peu près 25 ans, mes règles c'était n'importe quoi. J'avais des règles super irrégulières. On va en parler du SOPK. J'avais des règles hyper irrégulières, c'est-à-dire que je pense que j'avais mes règles maximum 3 fois par an. Mais à l'époque, comme j'étais jeune, je me dis c'est pas bien, ça me faisait stresser, mais en même temps, comme j'avais pas forcément envie d'avoir d'enfants et que je me sentais pas malade, je me dis bon, je verrai plus tard, j'irai chez un gynécologue, vraiment que si ça, voilà, que s'il y a un problème. Mais en fait, mes règles elles étaient vraiment irrégulières. Je crois que j'avais mes règles maximum 3 ou 4 fois par an, entre 22 et à peu près 25-26. Le truc à ne pas faire les filles et les garçons. Si vous avez dans votre entourage une fille, une femme, une jeune femme qui n'a pas ses règles et qu'elle vous en parle, vraiment, allez consulter moi, merci Seigneur. Ça s'est rétabli du jour au lendemain. Mais voilà, bref, je ferme la parenthèse. Et du coup, en plus, à l'époque, mes règles elles étaient redevenues régulières. Donc, pas rien. Donc je dis bon ok c'est curieux. Là je vais voir ma nouvelle docteure. Bonjour Farah, ici on parle de poils, de mon parcours pilosité visage, et on parle voilà de beauté pas typique, de tous ces petits tracas beauté, spécificités beauté. Donc je raconte mon parcours. Et donc là, on arrive en 2021, donc je fais cette fameuse échographie pelvienne et il n'y a donc rien. Donc voilà, je vais voir ma nouvelle docteure parce que j'ai changé de région et je lui dis, écoutez, j'aimerais bien voir un endocrinologue parce que j'ai des poils. Elle me dit, bon, vous en avez un peu, c'est vrai. Et du coup, il faut savoir qu'en France, je sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais en France, il y a énormément de praticiens de santé. C'est très long à avoir un rendez-vous en fait, très très long à avoir un rendez-vous. Et donc pour vous situer, vous expliquer un petit peu, parce que là je dis des termes, mais endocrinologue, c'est tout simplement un praticien de santé, donc quelqu'un qui a fait des études de médecine, et en fait qui est vraiment spécialisé sur les hormones. Et en fait les hormones au sens large, donc c'est quelqu'un qui va être qui s'y connaît en hormones, voilà, les hormones qui viennent réguler un petit peu l'appareil reproducteur, hormones mâles et hormones femelles, mais aussi les hormones, la glande thyroïdale en fait, et tous les problèmes qui sont liés à la prise de poids et à l'obésité. Parce que l'obésité, c'est pas juste on mange trop. Par exemple, pour vous donner un exemple, Valérie Damido, elle, si je me trompe pas, elle a un problème à la thyroïde, ce qui fait qu'elle est qu'elle est grosse en fait, hein. C'est pas parce qu'elle mange trop ou qu'elle fait pas de sport, c'est juste qu'elle a un dérèglement de la thyroïde. Et donc par exemple l'endocrinologue il va venir justement vérifier au niveau des hormones que l'équilibre il est bon, pas bon, essayer de déceler. Donc voilà, hormones reproductrices, homme-femme, et aussi hormones au niveau de la thyroïde, donc tout l'équilibre du corps en fait, donc la prise de poids, etc., machin, l'humeur. Du coup, donc, je vais voir cette endocrinologue pour savoir si j'ai quelque chose. Elle me prescrit, donc elle me pose des questions. Est-ce que vous avez vos règles? Est-ce qu'elles sont régulières? Est-ce que vous avez un partenaire? Est-ce que vous avez une MST? Est-ce que vos règles elles sont douloureuses, etc. Donc un check assez, plutôt complet d'après moi. Et elle me dit, voilà, vous allez faire une prise de sang. Je crois que c'était une prise de sang. Et il y avait des indicateurs, des marqueurs, dont notamment le taux de testostérone, donc qui hormone plutôt masculine en fait, hein. Je crois aussi il y avait l'œstrogène, il me semble, je crois, et d'autres marqueurs. D'ailleurs, je vais faire une vidéo beaucoup plus complète à ce sujet parce que c'est important. En fait, on ignore trop de choses sur les hormones qu'alors en fait, et particulièrement pour nous les femmes, qu'alors c'est ce qui régule notre cycle, hein. C'est vraiment ce qui régule un peu la vie en fait. C'est les hormones, c'est vraiment, je sais pas, c'est un peu comme l'huile du moteur, je pense. Tu peux avoir de l'essence, c'est bien, mais si l'huile du moteur est pas bonne, ça casse en fait. Il y a un truc qui se dérègle.
Donc, j'ai fait cette prise de sang, pour voir si j'avais pas un dérèglement, parce que moi je me dis si ça se trouve j'ai trop de testostérone en fait. Et ce qui se passe, c'est que du coup, donc j'ai la prise de sang et le résultat, il est sans appel, il y a rien, tout est normal. Donc pour AWACS, tout est normal et en fait je n'ai pas de SOPK. A priori je n'ai pas de SOPK. Donc en fait là on comprend pas trop pourquoi est-ce qu'il y a des poils qui apparaissent sur cette zone et elle est un petit peu perplexe parce que du coup il n'y a rien en fait. Et comment soigner, comment trouver un remède quand il n'y a rien. Et elle va me proposer 3 choses parce que moi j'ai envie de m'en débarrasser en fait. Et puis surtout je me dis s'il n'y a rien, ça devrait être encore plus facile. Donc elle me propose 3 choses. Elle me propose, je vous le dis un peu dans le désordre, elle me propose la pilule. Mais sauf que bon, voilà, moi j'ai envie d'avoir, entre guillemets, des enfants. Elle me dit, bon, effectivement, si vous avez des projets d'enfants entre 1, 2, 3, 4 ans, c'est peut-être pas forcément utile. Et puis la pilule, le temps que ça se mette en place et que vous voyez les effets, le rapport bénéfice-résultat, il n'est pas intéressant. Bonjour à tous, ici on parle de poils chez les femmes, poils bas du visage et de cosmétiques. Donc la pilule, parce qu'effectivement la pilule, ça peut venir réguler les hormones, mais elle me dit dans votre cas, c'est pas intéressant, pas forcément intéressant si vous avez des projets de bébé, sur 2-3 ans, parce que le temps qu'on voit un résultat de la repousse des poils et entre deux, vous voulez faire des bébés et tout ça, machin, c'est pas intéressant. Donc on élimine. Elle m'a proposé une deuxième solution. Et celles et ceux qui ont de l'acné, vous allez comprendre. C'est le Roaccutane. Le Roaccutane, je pense que vous connaissez ou pas. Le Roaccutane, en fait, c'est un médicament. C'est un médicament qui est sur prescription, qui est controversé, mais qui est aussi efficace pour lutter contre l'acné. Je pense que vous la connaissez. Par exemple, Enjoy Phoenix, elle a pris le Roaccutane, en fait. Et c'est vrai que ça avait été très clivant parce qu'il y en a qui ont dit, ouais, et tout, tu fais la promotion d'un médicament qui est pas bon, etc., qui est fort, en fait. Et en fait, il faut savoir que le Roaccutane, c'est extrêmement fort. Et elle m'a dit, donc la l'endocrinologue, du coup, que vous pouvez utiliser le Roaccutane et que ça peut marcher aussi pour pour la pilosité. Le problème, c'est que le Roaccutane, ça a aussi des effets secondaires qui sont graves et qui sont pas négligeables, dont notamment, je crois, l'apparition de cancer ou de tumeurs, la dépression, etc. Donc il y a aussi vraiment un côté nocif en fait. Et puis en plus, le Roaccutane, sa visée première, ce n'est pas l'élimination des poils, mais bien la disparition de l'acné. Donc on est quand même sur 2 choses assez différentes. Donc elle m'a dit, dans votre cas, c'est vraiment pas bon non plus, c'est pas intéressant. En plus, le Roaccutane, il y a un suivi. C'est pas juste un médicament que tu prends comme tu prends, j'en sais rien moi, quand tu fais une cure de fer, c'est quand même c'est un médicament qui est suivi et tout. Et du coup, elle me propose la 3e chose que je vois pour vous, c'est le laser. Le laser YAG, ça vous permettrait peut-être d'éliminer les poils. C'est sans garantie parce qu'il n'y a pas de solution miracle, mais testez le laser. Donc je dis ok, on va faire ça. Donc vous remarquez que elle me propose le laser et pas l'électrolyse. Moi j'avais aussi entendu parler de l'électrolyse qui consiste à mettre un faible courant, un courant tout court dans la peau, poil par poil. Bref, là on va parler un peu plus, on va faire une parenthèse. Bonjour Guada 971 à la Guadeloupe. Mon l'île papillon, ça me manque trop hein. J'ai envie de retourner en Guadeloupe, c'est trop bien. Donc là on va parler un peu d'hirsutisme et de SOPK. Il faut savoir que l'hirsutisme, en fait, le poil, c'est normal d'avoir des poils. Le poil, c'est normal d'avoir des poils. On a tous des poils, vous le voyez. J'en ai sur la tête. J'en ai au-dessus de mes yeux. Là, il y en a aussi, c'est en fin d'UV. C'est normal. Les poils, c'est une protection contre le monde extérieur, en fait. On a des poils de partout, sauf sur la paume des mains et sur les voûtes plantaires. On a des poils de partout, et sauf bien évidemment à l'intérieur sur les organes intérieurs, on n'a pas de poils, je crois. Les poils, c'est normal. Le truc, c'est que on a parfois des excès de poils dans des zones qui sont a priori... Les poils, c'est ce qui sert aussi à faire la distinction entre l'homme et la femme. Hein. C'est vraiment un marqueur, on va dire, un marqueur entre guillemets sexuel du genre, qui est normal et c'est très bien. Hein. Moi, j'aime les hommes avec de la barbe, avec les cheveux courts, c'est très très bien. Il n'y a pas de souci. Et en fait, si vous voulez, ça existe. Il y a des excès de poils, justement, chez la femme. Et en fait, justement, ces marqueurs, donc le poil qui est un marqueur, normalement, on a des poils sur la barbe quand on est un homme. Et chez la femme, on n'est pas censé avoir de barbe.
On peut avoir du duvet, donc le duvet c'est vraiment des poils qui sont extrêmement fins et qui sont là pour protéger les visages, mais c'est pas de la barbe. On peut avoir aussi du duvet ici, on peut avoir des poils sur les joues, d'ailleurs vous verrez. Regardez-vous ce soir, soit à la lumière, soit sur le visage, vous allez voir, vous allez avoir des poils très très fins, très transparents. Mais du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a des personnes, et notamment des femmes, qui ont un excès de poils dans des zones où ils, entre guillemets, qui n'auraient pas à en avoir. Soit ça peut être de l'hypertrichose. Donc l'hypertrichose, entre guillemets, c'est par exemple, vous avez là, vous avez des poils sur les avant-bras, mais vous en avez, c'est prononcé. On le retrouve souvent chez les femmes maghrébines, chez les femmes indiennes, chez les femmes qui sont d'origine latine. Donc voilà, elles ont un peu plus de poils sur des zones où on a déjà des poils. Ça peut être un peu plus des mollets poilus. Et à côté de ça, on a l'hirsutisme. L'hirsutisme, c'est vraiment l'apparition de poils sur des zones où les femmes ne sont pas censées avoir de poils. Donc par exemple, c'est avoir des poils, donc je vous dis pas du duvet, mais des poils, sur le menton, sur la barbe, sur le dos, le bas du dos, les seins de manière très prononcée, le nombril de manière très prononcée. Donc voilà, ça c'est l'hirsutisme. Et l'hirsutisme, c'est pas juste un excédent de poils, c'est un dérèglement hormonal. Il y en a même qui disent que c'est une maladie. Bon, moi, j'aime pas trop dire maladie parce que je trouve que le terme, il est un peu trop fort et j'aime pas avoir des paroles, déclarer des paroles trop fortes. Mais en tout cas, voilà, l'hirsutisme, c'est vraiment un dérèglement de la pilosité. Et ce dérèglement de la pilosité, c'est un symptôme en fait. En général, c'est un symptôme. Ça veut dire que vous pouvez avoir une maladie ou quelque chose de plus vaste sous-jacent. Et souvent, mais pas tout le temps, les femmes qui ont du SOPK, donc le syndrome des ovaires polykystiques, donc en gros, c'est l'appareil reproducteur, c'est les ovaires qui sont atteintes en fait, et qui sont un petit peu déréglés. Et quand on a du SOPK et parfois de l'endométriose, on peut avoir pas justement ce dérèglement hormonal ou avoir une production anormale de poils en fait. Au lieu d'avoir du duvet, ça va devenir des poils. Donc les filles, sachez que si vous avez des poils sur le visage, alors moi je suis pas docteur, hein, c'est très important de le préciser. Si vous avez des poils sur le visage, donc je dis bien poils, hein, je parle pas de duvet, c'est important de comprendre. Ça peut être soit que vous avez de l'hirsutisme, donc là, il y a peut-être un dérèglement SOPK, endométriose, peut-être un excès aussi d'hormones testostérone. Soit ça peut être quoi aussi? Ah, j'ai oublié, il y avait un deuxième truc. Soit ça peut être aussi justement le fait de trop s'épiler. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que quand on s'épile, on stimule la pousse des poils. En fait, on arrache, on enlève et on envoie aussi un signal qu'on appelle ça on va dire au système qui produit les poils, qu'il faut faire repousser d'autres poils. Et en fait, vraiment, je vous assure, le fait d'épiler, ça peut stimuler la pousse des poils. Donc, évitez si vous le pouvez. Vraiment, évitez. Surtout si vous avez que 1, 2, 3, 4, 5, 6 poils, évitez. Donc voilà, donc moi en fait je n'ai pas de SOPK, en tout cas dans mon corps je ressens que je n'ai pas de SOPK. Après le SOPK, donc c'est syndrome des ovaires polykystiques, qui peut prendre différentes formes. Bon, en général c'est assez, il y a beaucoup de choses qui se recoupent, il y a de la prise de poids, il y a la prise de poils, il y a de la fatigue, il y a les difficultés à procréer, à avoir un enfant, il y a parfois aussi l'absence de règles, c'est vraiment des choses qui arrivent. Donc moi j'ai rien de tout ça, j'ai pas de SOPK en tout cas. Donc moi je fais ces tests et tout se passe bien. Tout se passe bien et donc elle me conseille de faire du laser en fait, puisqu'a priori il n'y a pas de... Et d'ailleurs c'est ce qui est une bonne chose, hein. Il n'y a pas d'antécédents qu'on appelle ça, médicaux ou maladifs en fait. Et donc là on peut se permettre entre guillemets d'utiliser une solution mécanique. Parce que si j'avais eu peut-être aussi un souci au niveau de la santé, on aurait pu faire un traitement médicamenteux, on aurait pu mettre en place un protocole médical. Or là, c'est pas le cas parce qu'il existe aussi des médicaments. Moi, je voulais commander une crème à l'époque. Bon, j'y connaissais pas. Vous savez, quand on veut se débarrasser d'un problème, on est un peu désespéré, on veut passer par des moyens détournés. Donc, je voulais utiliser la crème Vanica. Donc là, elle me dit, bon, cette crème, franchement, elle fonctionne pas tout le temps. Donc, je dis, bon, heureusement que j'ai pas dépensé mon argent et que j'avais jamais eu de prescription pour ça. Bref, j'espère que vous me suivez. Je suis vraiment désolée si jamais c'est trop fouillis. Mais en tout cas, l'idée, c'est de parler. Donc, du coup, moi...
merci Seigneur, j'ai de la chance, je fais ces tests et je n'ai pas d'antécédents médicaux. En fait, j'ai pas de SOPK, j'ai pas d'hirsutisme apparent. L'équilibre des hormones est très très bon en fait. J'ai pas de problème et donc je vais faire du laser. Donc je vais faire du laser, mais pas n'importe quel laser parce qu'il y a différents types de laser. Vous avez le laser YAG qui est vraiment adapté en fait aux peaux mates, aux peaux foncées, qui, elles, ont une mélanine différente. Vous avez le laser classique, vous avez la lumière pulsée qui est encore autre chose, et vous avez l'électrolyse. Donc moi, je vais faire le laser YAG. Donc là, comme vous le savez en France, avoir un rendez-vous chez un dermatologue, parce que moi, elle m'a recommandé un dermatologue, et je me suis dit, ok, avoir un rendez-vous chez un dermatologue, chez un praticien de santé, c'est très très long, surtout les dermatologues. Il faut savoir qu'en France, il y a une vraie crise des dermatologues. Donc, si vous ne savez pas quoi faire de votre vie, que vous aimez la santé et la beauté, faites des études de dermatologie, on en a vraiment besoin. Et d'ailleurs, là, je repasse encore un message, particulièrement pour les minorités, si vous êtes d'origine maghrébine, d'origine antillaise, d'origine indienne, d'origine asiatique ou même d'origine blanche, hein, enfin caucasienne, enfin bref, peu importe. On a besoin de dermatologues. Il y a énormément de besoins. On ne se rend pas compte, mais les problématiques autour de la peau, autour du cuir chevelu, autour des cheveux, il y en a tellement: l'eczéma, l'acné, le psoriasis, les allergies cutanées, les cancers de la peau, les réactions au soleil. Y a tellement de choses, il y a tellement de dérèglements. Les alopécies. Moi, je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont d'alopécies. Les alopécies, alors voilà, la perte de cheveux due à la saison, due au postpartum, à la grossesse, mais aussi des gens qui perdent comme ça leurs cheveux. Il y a énormément de problématiques et de spécificités au niveau de la peau. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi faire de votre vie, que vous aimez les gens, que vous aimez la santé, la beauté, la dermatologie, c'est fait pour vous. On a vraiment besoin de dermatologues et ils gagnent plutôt bien leur vie. Et puis en plus, voilà, donc bref, je ferme la parenthèse. Donc, euh, donc, euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà. Alors, Rawak, si tu as des questions, n'hésite pas. Donc moi, donc voilà, je fais le laser YAG et en fait, ce qui est bien, c'est que donc du coup, le dermatologue m'explique que le laser YAG m'explique un peu comment ça fonctionne. Donc en fait, le laser, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un jet de lumière qui est en fait de la chaleur à haute fréquence sur un temps très court, donc ça dure même pas une milliseconde en fait, qu'on met sur la peau, sur la zone où il y a des poils en fait. Et en fait, la chaleur qui va être absorbée par le poil va détruire le poil et, pardon, on va dire le bulbe qui est à l'origine de la pousse de poil. Ça va vraiment... Oui, ok. Combien de temps ça m'a pris et est-ce que ça fait mal? Ok, d'accord. Donc, j'explique juste le principe du laser. Et donc, voilà, ça va venir détruire le poil. Le dermatologue, il m'a averti que ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça peut ne pas fonctionner parce qu'il n'y a pas de solution miracle. Il m'a expliqué également que il peut avoir la repousse paradoxale et ça c'est très important. La repousse paradoxale, c'est un petit peu comme quand vous vous épilez, c'est-à-dire que vous pouvez avoir là par exemple sur cette zone les poils qui vont disparaître, mais du coup faire réapparaître d'autres poils à cause de la chaleur tout simplement. Donc ça a double risque. Moi j'ai pris ce risque et je regrette pas. Pourquoi est-ce que je regrette pas? Parce que en fait moi ça a fonctionné. Le laser, ma première séance, ça a fonctionné dans le sens où ça a cassé les poils et en fait au bout de 15 jours les poils ils vont tomber tout seuls. Ils vont tomber tout seuls. Donc première chose, ils tombent tout seuls. Deuxième chose, j'ai pas eu de brûlure ou de gêne. Et surtout troisième chose, la repousse, elle s'est faite beaucoup plus tardivement. C'est-à-dire que avant je m'épilais, les poils ils repoussaient au bout de 2 jours, de 3 jours. Là, les poils ils ont repoussé au bout de 4 semaines. Donc quand vous vous épilez, je sais pas si vous le savez, mais c'est un miracle. C'est un miracle. Cela dit, il faut le faire régulièrement pour venir à bout de tous les poils, car les poils, c'est comme les cheveux, ils sont tous à des phases de croissance différentes. Donc, ce qui va se passer, c'est que moi, j'ai commencé ça en janvier, février 2024. Et donc, voilà, j'avais un rendez-vous à peu près toutes les 6-7 semaines. Sauf l'été, parce que l'été, il fait chaud, on prend le soleil, donc on en parlera plus tard sur une autre vidéo, un autre live. Mais voilà, il faut éviter de faire sur une peau qui a bronzé, qui a absorbé le soleil. Du coup, moi aujourd'hui, ma dernière séance laser, c'était... je crois en février. En février, ouais.
en février. Et avant, c'était en novembre. Donc là, on est carrément à 3 mois d'espacement. Donc pour moi, et vraiment, je dis merci mon Dieu, ça fonctionne. Ça fonctionne, j'ai pas de brûlure. J'ai pas de repousse paradoxale. J'ai pas de nouveaux poils qui sont apparus. Et surtout, la repousse, c'est ce qui me choque. Mais vous savez, j'ai 10 ans de ma vie, j'ai attendu ça. C'est que les poils ne poussent plus. Et même là, tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait un poil. Je l'ai enlevé comme ça. Je veux dire, j'ai pas tiré comme une pince à épiler. Donc moi, je suis vraiment satisfaite. Et je suis pas satisfaite pour faire de la pub, parce que j'ai quand même mis de l'argent. Donc ça me coûte quand même 90 € la séance, donc c'est pas négligeable. Mais je suis vraiment satisfaite. Donc moi, tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que les filles et les garçons qui ont des copines, qui ont des sœurs, qui ont des mères, avant de vous lancer dans des travaux, allez voir un médecin, allez voir un professionnel de santé. Surtout, n'allez pas en institut, parce que les instituts, les femmes ne sont pas des docteurs et il y a quand même beaucoup de dommages collatéraux. Mais les filles, si vous avez des problèmes, des dérèglements hormonaux, si vous n'avez pas vos règles, si vous avez des règles trop abondantes, si vous avez des douleurs au ventre et que vous avez des poils, avant de chercher à vous épiler, avant d'aller chercher à faire du laser, surtout les filles, surtout, allez voir un gynécologue, allez voir un dermatologue, allez voir votre docteur traitant, votre médecin traitant, allez voir un endocrinologue pour lui dire qu'il y a un souci. Et souvent, sauf pour moi, il y a des exceptions, il peut avoir vraiment un vrai problème hormonal. Et en fait, ce qu'il faudra faire pour vous avant, c'est quand même de comprendre le problème hormonal qui est à l'origine des poils en fait. Parce que peut-être que votre solution, c'est pas de faire du laser, puisque ça ne va pas régler le problème en fait. Ça va pas régler votre endométriose, ça va pas régler votre SOPK, ça va juste peut-être vous enlever les poils et encore. Et encore. Je vous invite d'ailleurs à suivre une fille, Rawax. Moi, je t'invite à suivre une fille qui s'appelle Raïssa. R-A-I-2-S-A. Elle a vraiment eu du SOPK, elle a un témoignage beaucoup plus costaud que le mien. Moi, j'ai de la chance. Hein. Franchement, c'était juste peut-être une sensibilité de ma peau au poil, mais voilà. Mais allez rejoindre Raïssa, parce que elle a aussi développé toute une gamme de produits naturels. Ah ok, super, coûteux, oui. L'électrolyse, c'est très coûteux, mais voilà. En tout cas, moi, je vous déconseille de vous épiler. C'est la catastrophe assurée. Vous rasez encore pire parce qu'en plus de vous raser, de stimuler entre guillemets la pousse des poils, vous abîmez votre peau en fait. C'est pour ça qu'il faut vraiment éviter le rasoir sur toutes les zones du corps en fait. Même la peau des mollets, même la peau des cuisses, faut éviter, ça fait des micro-lésions. Mais voilà, en tout cas, Rawax, moi ce que je t'invite à faire, c'est vraiment si tu peux aller voir un docteur si tu l'as pas encore fait. Sachant que là, tu vois, tu parles d'électrolyse, mais ce qui est important de savoir, et c'est pas trop dit, il peut avoir une prise en charge par la sécurité sociale si tu as, maladie de Verneuil, thyroïde. Ah oui, ok. Bah écoute, vraiment, va voir un docteur et si tu peux essayer. Et demande-lui je sais pas, est-ce que tu suis un traitement? Parce que ce qui pourrait être intéressant pour toi, c'est si jamais tu fais de l'électrolyse, surtout, non, électrolyse ou du laser, c'est d'aller voir un dermatologue et de te faire rembourser ou prendre en charge une partie des coûts. Parce qu'en fait, il faut le savoir, l'assurance maladie en France, elle permet d'avoir une prise en charge des séances de laser dépilatoire en fait, mais à condition... Ah, les rendez-vous sont compliqués d'en avoir, ok. À condition d'avoir un antécédent médical. Moi, j'aurais pas pu parce que finalement, ça reste esthétique vu que j'ai pas de soucis. Mais voilà. Alors, les rendez-vous, c'est trop compliqué d'en avoir. Qu'est-ce qui est trop compliqué d'en avoir? Les rendez-vous avec le dermatologue ou les rendez-vous avec la CPAM. Moi, je pense, les filles, qu'il faut vraiment créer un mouvement parce qu'il y a beaucoup de filles qui sont dans la détresse. Et en fait, le problème aussi de l'assurance maladie et de ces systèmes, c'est que tant qu'il n'y a pas de demande du côté de la population, en face, il y aura toujours des difficultés, en fait. Moi, regardez l'acné. L'acné, ça concerne beaucoup de personnes, 5 millions de personnes. Et si aujourd'hui, c'est plutôt, entre guillemets, bien pris en charge, c'est parce qu'en face, la demande, les gens ils demandent, on va être pris en charge, on va être soigné, on va être écouté, etc. Il y a des associations de personnes qui ont de l'acné, etc., machin. Voilà, on en parle de plus en plus, les gens, ils veulent être vus. Et quand les filles
qui ont des poils, on se rassemble ensemble, on fait, je sais pas, une association, un mouvement, etc. Même pas pour revendiquer qu'on existe, mais juste pour qu'on soit écouté et pris en charge. Vous allez voir qu'en face, l'assurance maladie, les dermatologues, il y aura un truc parce qu'on peut pas nous ignorer. Il y a une demande, rien que pour eux, rien que pour les sous qui vont se faire. Donc voilà. En tout cas, alors, bon, dans ton désespoir, ok. Est-ce que tu as déjà commencé Raoux? On dit que ça partira pas mon hirsutisme. C'est quoi comme traitement exactement? Quel traitement tu prends exactement Quel traitement tu prends exactement pour... si c'est pas... Ok. Alors juste, je fais une capture d'écran, je me le note. Ouais. Ok. Bah écoute, si t'as envie de tenter le laser, vas-y. Est-ce que t'as eu des contre-indications par contre? Non, bon, moi, de toute façon, je prends pas trop je suis pas une... Moi, de toute façon, bon, vous avez entendu, je prends pas la pilule et franchement... De toute façon, la pilule, c'est même c'est sans résultat, hein. Enfin, c'est sans garantie de résultat, hein. Sans garantie de résultat et voilà, quoi. Bah, écoute, si tu te sens prêt à le faire, vas-y. Mais en tout cas, si tu le fais, va chez un dermatologue quand même qui a des bons avis, mais évite déjà les centres esthétiques, les centres de beauté, parce que là, les filles, elles sont pas forcément formées, et des fois, voilà, la peau, les pommades, elles comprennent pas trop, et vont vous vendre ça. Et oui, le laser gag, ok. Bah écoute, est-ce que tu habites dans le sud de la France? Parce que si tu habites sur la Côte d'Azur, moi, je peux te passer le contact de mon dermatologue. Il est vraiment bien. Moi, il m'a pas vendu du rêve. Il a été carré, sincère, on a fait les évaluations. Tu peux me répondre, s'il te plaît, c'est mon rêve, je te suis depuis longtemps, s'il te plaît. Tu veux quoi? C'est quoi ton rêve? Ok, ben c'est le docteur Martel. Docteur Martel. Ben je te réponds à deux alcools, je sais pas quoi. Mais en tout cas, tu peux tester le laser gag. Moi, personnellement, vous voyez, il y a eu beaucoup de filles qui ont décrié ça, qui ont dit ouais, mais moi, je suis la preuve, merci Seigneur, que pour moi, ça fonctionne. Regardez. Il n'y a rien là. Là. Surtout là, avant. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Là, ma dernière séance, c'était, je crois, en février ou fin janvier, je sais plus. Je crois que c'était en février. Oui, c'était début février. Et les amis, n'allez jamais chez les gens comme ça. Allez toujours chez des professionnels de santé. Ah, Seigneur. Les électrolyses comme ça. Les lasers dans des bas quartiers. Chez des dames sur Instagram. Les injections. Ne faites jamais ça. La santé, c'est trop précieux. Et encore plus le visage. Le visage, vous savez quoi? C'est votre carte d'identité. C'est pour ça que moi, je suis jamais allée en institut. Alors pourtant, ça coûte parfois moins cher. Ou des fois, ils te promettent des trucs. Mais allez toujours chez un professionnel de santé, quitte à en faire plusieurs, mais au moins votre santé et surtout votre visage, on n'a qu'un seul visage, on n'a qu'un seul visage, votre visage c'est votre carte d'identité, c'est tout en fait, c'est bien. Vous pouvez avoir une djellaba intégrale, vous pouvez avoir un caftan intégral, vous pouvez avoir une tunique intégrale, vous pouvez avoir un drap sur votre truc, mais ce qui restera, c'est votre visage. C'est votre visage. On peut pas voir si vous êtes gros, mince, petit, on s'en fout, mais votre visage, c'est important. On va... Ah là là, elle t'a brûlé. Ben oui, ça, c'est les gens qui sont pas formés. Allez chez des gens qui se forment. C'est pour ça que je vous recommande les dermatologues. Votre santé, votre visage. Le visage, c'est c'est une œuvre d'art que Dieu a donnée à chacun. Il a donné à chacun une œuvre d'art qui s'appelle le visage. Donc, et encore plus chez la femme.
Donc on va pas finir gâté comme ça là. Non, 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 non. En tout cas, j'espère que tu t'es remis de cette expérience, mais vraiment, essaie de trouver un dermatologue qui est carré, qui a des bons avis, et si possible, qui a des bons avis de la part de personnes qui sont comme toi, en fait, qui sont des personnes avec la peau typée. Hein. Bon, moi, c'était au pif, hein. Là, c'était les recommandations de mon endocrinologue. Mais vraiment, merci Seigneur, j'ai eu de la chance parce que je sais que quand la peau noire, c'est pas évident. Mais voilà, non, non, il faut pas perdre espoir. Rawax, il faut jamais perdre espoir, il y a toujours une solution. Après, n'hésite pas à prendre la solution peut-être de, comment elle s'appelle, de Raïssa, hein, son Sawo Palmetto. Je vois que ça a aidé beaucoup de filles, ça a diminué la pousse des poils. Ok, mais tu es claire, tu es blanche ou tu es, entre guillemets, light skin, oui, tu es du Soudan, oui, tu es claire, quoi. Je vois un peu. Mais et est-ce que ça marche son métissé? Ok. Est-ce que ça marche son Sao Palmetto à Raïssa sur toi? Est-ce que tu vois des comment ça s'appelle? Des effets du ralentissement? Est-ce que tu vois des ralentissements sur ce avec ce avec sa solution? Alors en tout cas, merci. Ah, t'as commencé quand alors? Tu as commencé quand son traitement? 2 mois, ouais, il faut être patient. Hein. C'est comme le laser. Hein. Moi, bon, les effets, je les vois tout de suite parce que quand au bout de 15 jours, tes poils ils tombent, là, c'est du bon. Et quand au bout de 4 semaines, mais voilà. Là, ça va faire maintenant 1 an que je vois que les poils ils deviennent de plus en plus fins et que voilà quoi. C'est même pour les cheveux, mais pas l'iriotisme. Vraiment. Hein. Après, moi, je sais pas si t'es croyante, mais moi, je sais que je prie. Hein. Des fois, tu sais, le corps, la santé, j'ai remarqué, hein, là, ça n'engage que moi. Hein. Mais oui, tu peux te raser. Tu peux te raser un peu avant la séance, tu peux te raser. Mais il faut pas s'épiler par contre, hein, pas s'épiler. C'est juste raser, couper un peu les poils parce que sinon, si le poil il est trop long, ça peut un peu plus brûler en fait. Ça, c'est plus ça qui est pénible. Hein. Mais voilà, faut te raser. Ouais, pris nuit et jour parce que souvent, là, vous savez, la santé, le corps, c'est pas juste on n'est pas bien, on a attrapé un virus. Hein. Des fois, c'est aussi qu'il se passe quelque chose dans le corps qui est plutôt spirituel ou invisible. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais voilà quoi. Des fois, c'est quelque chose au-delà de ce qu'on voit en fait. Je sais pas comment expliquer. Après, je ne vais pas non plus trop m'avancer pour faire la docteure un peu mystique, mais voilà, la santé, c'est plus que ce qu'on voit. C'est pas juste comme une voiture. Une voiture, voilà, tu casses l'embrayage, c'est terminé. Non, nous, quand on casse l'embrayage du corps, des fois, c'est quelque chose de sous-jacent. Soit ça peut être entre guillemets, une maladie en héritage, soit ça peut être aussi des fois un lien ou des attaques, hein, qui veulent te faire douter de ton identité féminine et voilà quoi. Donc c'est pour ça, moi je suis croyante, donc forcément je vais toujours prier, mais voilà quoi. En tout cas, voici mon témoignage. Voici mon témoignage. J'arrive pas à croire que ça fait déjà 1 heure que je suis ici. Ça passe tellement vite dans ma voiture. Mais voilà, en tout cas, pour toutes les personnes, toutes les filles, en tout cas, si vous avez des poils, parlez-en, ne restez pas seul. Ne restez pas seul comme moi pendant 10 ans à vous épiler en scred parce que ça va rien changer à votre vie, ça va pas vous aider en fait, ça va pas vous aider. Et aussi, voilà, allez voir des professionnels de santé, quitte à en voir plusieurs. J'espère, merci Rawax. N'hésite pas à t'abonner ou à suivre la page, que ce soit Instagram ou Facebook. Voilà, c'est Renaissance Beauté. Et là, je vais faire un deuxième live où je vais quand même parler de ma boutique, c'est important. Mais en tout cas, voilà, sachez que peu importe, vous êtes belle, vous êtes beau, mais c'est vrai, hein, je dis pas ça pour faire la fille. C'est parce que moi, je l'ai vécu, hein.
Je l'ai vécu et aujourd'hui, c'est derrière moi. En tout cas, je prie que ça reste derrière moi, hein. Mais en tout cas, maintenant, je sais que si jamais ça revient, j'ai des solutions. Je suis plus comme avant. Mais voilà. Vous savez, on peut avoir des tracas de beauté, mais ça ne doit pas nous empêcher de vivre malgré tout, en fait. Et il ne faut pas que ces tracas de beauté nous enlèvent notre vraie beauté, notre beauté intérieure et notre beauté extérieure, hein. Parce que le visage, ça reste une œuvre d'art individuelle et unique que tout le monde a, quoi. Voilà, voilà. Voilà, voilà. C'est passé 1 heure. Mais voilà, à bientôt. Et là, on se retrouve pour le deuxième live spécial boutique. Bisous.